Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, prends un instant, respire lentement. Laisse le bruit du monde s'éloigner, ne serait-ce que quelques minutes. Ce moment n'est pas fait pour te presser, ni pour t'impressionner. Il est là pour t'accompagner doucement, là où ton cœur a peut-être appris à se taire par fatigue, par habitude ou par crainte de se tromper. Ici, rien n'est à prouver. Il s'agit simplement d'écouter ce qui remue à l'intérieur quand tout le reste se calme. Il existe en chacun de nous une zone silencieuse, un espace où naissent les intentions sincères, celles qui ne demandent ni applaudissements ni reconnaissance. C'est dans cet espace que se forment les décisions qui comptent vraiment, celles qui ne peuvent plus être repoussées sans laisser une trace. Ce que nous allons partager ensemble n'est pas un discours, mais un cheminement intérieur, posé, honnête, respectueux de ton rythme. Avant d'aller plus loin, je t'invite à écrire en commentaire cette invocation comme un engagement intime entre toi et ton Seigneur. Seigneur, rends-moi lucide et courageux face à ce que je dois accomplir. Garde cette phrase près de ton cœur. Laisse-la t'accompagner tout au long de cette vidéo. Et sache qu'à la fin, je prendrai le temps d'élever une invocation sincère pour toi. Une doua offerte avec humilité, comme une promesse tenue à ton âme. Il y a des moments où l'on avance extérieurement, mais où quelque chose à l'intérieur semble rester en suspens. On accomplit ce qu'il faut, on remplit ses journées, on répond aux attentes visibles, et pourtant une fatigue plus profonde s'installe, différente de l'épuisement du corps. C'est une lassitude silencieuse, celle qui naît quand l'âme sent qu'elle n'est plus entièrement alignée avec ce qu'elle porte. Rien de spectaculaire, rien de dramatique en apparence, juste une sensation diffuse que quelque chose demande à être écouté. Cet appel n'a pas toujours de mots. Il ne se manifeste pas comme une voix claire, mais comme une tension douce et persistante. Un désir de sens qui revient lorsque tout se tait, surtout dans les moments de solitude. On se surprend à penser à ce que l'on pourrait faire, à ce que l'on remet sans cesse à plus tard, à ce que l'on n'ose pas encore regarder en face. Alors, on reporte. Pas par paresse, mais par prudence. Pas par manque de foi, mais par peur de mal faire, de ne pas être à la hauteur, de s'engager sur un chemin dont on ne voit pas encore l'issue. Cette hésitation devient familière. Elle s'installe dans les pensées quotidiennes, se glisse dans les décisions ajournées, dans les promesses que l'on se fait à soi-même en se disant « plus tard ». Et ce plus tard paraît raisonnable, presque sage. On se convainc qu'il y aura un meilleur moment, plus de clarté, plus de force, plus de certitude. Pourtant, au fond, quelque chose continue de brûler doucement. Non pas un feu qui détruit, mais une braise qui rappelle que l'attente prolongée a aussi un poids. Ce malaise est difficile à expliquer, même à ceux que l'on aime. Comment parler d'un appel que l'on ne sait pas nommer? Comment exprimer ce tiraillement entre le confort de l'habitude et l'inconfort de ce qui demande à naître? Alors on garde le silence. On avance, mais avec une retenue intérieure, comme si l'âme marchait un pas derrière le corps. Et pourtant, dans cette tension, il n'y a rien de condamnable. Elle n'est pas un signe d'échec, mais un signe de conscience. Elle montre que le cœur est encore vivant, encore sensible, encore capable de sentir qu'il existe quelque chose de plus juste, de plus vrai, qui attend d'être honoré. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est une étape. Un espace fragile où se rencontrent la fatigue et l'espérance, le doute et le désir sincère de ne pas passer à côté de l'essentiel. Le temps ne se présente pas toujours comme quelque chose qui presse. Il s'écoule souvent sans bruit, sans heurte, presque avec douceur. Les jours se succèdent, semblables les uns aux autres, et l'on s'habitue à leur passage. Pourtant, dans cette continuité tranquille,
il y a une réalité plus profonde. Le temps n'est pas simplement ce qui passe, c'est ce qui est confié. Un dépôt discret, placé entre nos mains sans mode d'emploi détaillé mais chargé de sens. Chaque instant porte une valeur qui ne se révèle pas toujours immédiatement. Il ne vient pas nous menacer, ni nous accuser. Il avance, fidèle, constant, laissant derrière lui des traces invisibles dans l'âme. Le temps n'élève pas la voix pour rappeler sa présence. Il ne s'impose pas, il attend. Et c'est peut-être cette patience qui le rend si sérieux. Car ce qui est donné sans contrainte engage d'autant plus profondément la conscience. On croit parfois que rester immobile protège, que ne pas agir évite les erreurs, préserve l'équilibre, maintient une forme de sécurité intérieure. Mais avec les jours qui passent, quelque chose change subtilement. L'âme commence à ressentir le poids de ce qui n'a pas été tenté. Non pas comme un regret brutal, mais comme une légère lourdeur, une sensation de décalage entre ce que l'on vit et ce que l'on sait être possible. Le temps, dans sa sagesse silencieuse, révèle cela sans jugement. Il montre que l'attente prolongée n'est jamais neutre. Elle façonne l'intérieur, parfois en resserrant les horizons, parfois en affaiblissant l'élan. Ce n'est pas que l'on ait mal agi, mais que l'on n'a pas encore répondu. Et cette non-réponse répétée laisse une empreinte. Elle n'apparaît pas dans les agendas, mais elle se ressent dans le cœur. Il arrive alors que l'on se surprenne à regarder en arrière, non avec tristesse, mais avec une lucidité nouvelle. On réalise que certains élans anciens se sont tus, non parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils ont attendu trop longtemps. Et cette prise de conscience n'est pas là pour accabler. Elle est là pour éveiller une responsabilité douce, presque tendre, celle de ne pas laisser le temps passer sans lui offrir une intention claire. Car le temps n'exige pas des exploits. Il demande de la présence. Il demande que chaque jour soit habité, même modestement, par un pas sincère. Ressentir cela, c'est déjà honorer ce dépôt. C'est comprendre que l'urgence n'est pas une pression extérieure, mais une invitation intérieure à ne plus laisser l'essentiel attendre indéfiniment. Lorsque l'on parle de mission sacrée, l'esprit imagine souvent quelque chose de visible, de grand, presque exceptionnel. Une action qui marque, qui se voit, qui laisse une trace évidente aux yeux des autres. Pourtant, cette représentation, aussi répandue soit-elle, ne rend pas justice à la réalité intérieure de la mission. Car ce qui est sacré n'est pas toujours ce qui brille. Bien souvent, c'est ce qui se construit loin des regards, dans la constance, la discrétion et la sincérité. La mission n'est pas nécessairement un rôle à jouer sur une scène. Elle peut être un engagement silencieux, un choix répété chaque jour, une manière d'être fidèle à ce que l'on a compris de soi et du monde. Elle peut prendre la forme d'un effort intérieur, d'une patience cultivée, d'une parole retenue ou offerte au bon moment. Elle n'exige pas d'être spectaculaire pour être profonde. Elle demande d'être habitée. Il est important de se libérer de l'idée que seuls quelques-uns porteraient une mission digne d'intérêt. Cette pensée crée une distance inutile, comme si le sens était réservé à une minorité, laissant les autres dans l'attente ou l'effacement. En réalité, chaque âme reçoit un dépôt qui lui est propre, façonné par son parcours, ses blessures, ses forces et ses limites. Rien n'est aléatoire dans ce façonnage. Ce que l'on a traversé, ce que l'on a appris à endurer, ce que l'on a compris dans la solitude ou l'épreuve, tout cela participe à définir ce qui nous est confié. La mission n'est donc pas une comparaison. Elle ne se mesure pas à celle des autres. Elle ne s'évalue pas à l'impact visible ou à la reconnaissance. Elle se reconnaît à la cohérence intérieure qu'elle apporte. Lorsqu'on s'en approche, quelque chose s'apaise, même si l'effort augmente.
Même si le chemin reste exigeant, le cœur sent qu'il avance dans une direction juste. Redéfinir la mission sacrée, c'est aussi accepter qu'elle soit progressive. Elle ne se révèle pas toujours d'un seul coup. Elle se précise à mesure que l'on avance, que l'on apprend, que l'on rectifie. Elle demande de l'humilité, car elle oblige à reconnaître que l'on ne sait pas tout dès le départ. Mais elle demande aussi du courage, car elle invite à répondre même partiellement à ce qui se présente. Parler de mission, ici, c'est parler de responsabilité intérieure. Non pas une charge écrasante, mais une confiance à honorer. Une invitation à faire de sa vie un espace cohérent entre ce que l'on croit, ce que l'on ressent et ce que l'on pose comme acte. Et cette cohérence, même discrète, même invisible, est déjà une forme profonde d'accomplissement. Il existe des obstacles que l'on reconnaît facilement, parce qu'ils sont visibles, concrets, clairement identifiables. Mais ceux qui freinent le plus profondément ne se présentent pas ainsi. Ils sont discrets, presque raisonnables, et s'installent à l'intérieur sans faire de bruit. On finit par vivre avec eux, à les considérer comme faisant partie de soi, sans toujours se rendre compte de l'espace qu'ils occupent. Le doute est souvent le premier à apparaître. Non pas un doute brutal, mais une hésitation subtile, une question qui revient sans cesse. Est-ce vraiment le bon moment? Est-ce que je fais fausse route? Est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout? Ce doute n'est pas là pour détruire. Il se présente parfois comme une forme de prudence, comme un désir de bien faire. Mais lorsqu'il s'installe durablement, il cesse d'éclairer et commence à immobiliser. Il transforme chaque élan en interrogation, chaque intention en analyse sans fin. À cela s'ajoute la comparaison. Elle se glisse dans les pensées sans prévenir. On regarde ce que font les autres, leur aisance apparente, leur constance, leur clarté. On se mesure à des trajectoires que l'on ne connaît pas réellement, à des résultats visibles sans voir les luttes invisibles qui les ont précédés. Peu à peu, cette comparaison érode la confiance. Elle donne l'impression d'arriver trop tard, de ne jamais être assez près, assez fort, assez légitime pour avancer. La peur de mal faire vient ensuite renforcer ce cercle. Elle se déguise en exigence morale, en désir de sincérité. On se dit qu'il vaut mieux ne rien faire que de faire imparfaitement. On attend d'être certain, aligné, irréprochable. Cette attente paraît noble, mais elle devient lourde lorsqu'elle empêche tout mouvement. Elle fait oublier que la justesse se construit souvent en marchant, en corrigeant, en apprenant à travers l'action elle-même. Puis il y a l'attente des conditions idéales, le moment parfait, la stabilité complète, la clarté absolue. On se promet d'agir lorsque tout sera en place, lorsque les doutes auront disparu, lorsque la peur se sera dissipée. En attendant, on s'organise, on réfléchit, on se prépare encore. Et cette préparation, au début utile, finit par devenir un refuge. Elle rassure car elle donne l'impression d'avancer sans prendre de risques. Mais à long terme, elle étouffe l'élan. Elle transforme l'attente en mode de vie. Ces obstacles ne sont pas des fautes. Ils sont humains. Ils naissent souvent d'un désir sincère de bien faire, de ne pas se tromper, de préserver ce qui compte. Mais lorsqu'ils ne sont pas reconnus, ils finissent par enfermer. Ils créent un confort apparent, une zone de sécurité intérieure, où l'on évite l'inconfort de l'engagement. Et dans ce confort, quelque chose s'amenuise doucement. La confiance, l'audace, la capacité de répondre. Se reconnaître dans ces mécanismes n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un acte de lucidité. Car ce que l'on peut nommer, on peut aussi commencer à transformer. Il arrive un moment, souvent silencieux, où quelque chose se déplace à l'intérieur. Rien d'extérieur n'a forcément changé, les circonstances sont les mêmes, les doutes sont encore là, les peurs n'ont pas disparu.
Et pourtant, une compréhension nouvelle s'installe. Attendre commence à peser plus lourd qu'avancer. Ce n'est pas une décision brusque, ni un élan spectaculaire. C'est une évidence douce, presque discrète, qui se forme au fil du temps. L'âme réalise alors que l'attente prolongée n'est plus neutre. Elle ne protège plus, elle fatigue. Elle use l'élan intérieur, affaiblit la confiance, crée une distance entre ce que l'on est et ce que l'on pourrait devenir. Ce n'est pas l'action qui fait peur à ce stade, c'est la perspective de rester immobile encore longtemps. Une lassitude nouvelle apparaît, différente de la fatigue ordinaire, celle de ne pas répondre à ce que l'on ressent profondément comme juste. Ce basculement ne s'accompagne pas de certitudes absolues. Il n'efface ni les hésitations, ni les questions. Mais il change leur place. Elles cèdent et les bordels séants d'aide des barrières infranchissables et deviennent des éléments du chemin. On comprend que l'on n'a pas besoin d'avoir tout compris pour commencer, ni d'être totalement prêt pour avancer. L'idée même de perfection perd de son emprise, remplacée par une aspiration plus simple, être sincère dans le pas que l'on pose. À ce moment-là, l'action se redéfinit. Elle ne signifie plus transformer toute sa vie d'un seul coup, ni prendre des décisions radicales. Elle devient un mouvement humble, mesuré, mais réel. Un premier pas qui ne cherche pas à impressionner, mais à répondre. Répondre à une intuition, à une responsabilité ressentie, à une direction intérieure qui demande à être honorée, même imparfaitement. Il y a dans ce basculement une forme de soulagement. Non pas parce que tout devient facile, mais parce que l'âme sait de se diviser. Elle arrête de lutter entre le désir d'agir et la peur d'échouer. Elle accepte que l'effort fasse partie du chemin, tout comme l'apprentissage, les ajustements, les hésitations renouvelées. Agir n'est plus synonyme de réussite immédiate, mais de fidélité à ce qui appelle. Ce moment marque un tournant discret mais décisif. Ce n'est pas encore l'accomplissement, ni la clarté totale. C'est le passage de l'immobilité à la marche. Et dans ce simple mouvement, l'âme retrouve une dignité profonde, celle de répondre, sans garantie, mais avec honnêteté, à ce qui ne pouvait plus être ignoré. Lorsque le premier pas est posé, même timidement, une compréhension plus profonde commence à s'installer. L'action spirituelle n'est pas une avancée solitaire portée uniquement par la force personnelle. Elle s'inscrit dans une relation, dans une reliance constante qui apaise le cœur au lieu de l'alourdir. Agir ne signifie pas porter tout le poids seul, ni prouver sa valeur par l'effort. Cela signifie marcher en sachant que l'on n'est pas isolé dans ce que l'on entreprend. Il y a une différence subtile entre agir par tension et agir par confiance. Dans le premier cas, l'âme se crispe, s'épuise, cherche à contrôler chaque détail par peur de dévier. Dans le second, elle avance avec attention et humilité, consciente de ses limites, mais confiante dans le fait que l'intention sincère ouvre des voies inattendues. Cette confiance n'efface pas les difficultés, mais elle change la manière de les traverser. Elles ne sont plus des signes d'abandon, mais des étapes d'ajustement. Agir avec Allah, c'est accepter que le chemin se révèle pas à pas. C'est comprendre que l'on n'a pas besoin de voir toute la route pour faire le pas suivant. Il suffit de rester présent, attentif, disposé à corriger, à apprendre, à ralentir parfois. L'humilité devient alors une force. Elle libère de l'obsession du résultat et recentre l'effort sur la justesse de l'intention. Dans cette posture, l'imperfection cesse d'être un obstacle paralysant. Elle devient un espace de croissance. On agit, on se trompe parfois, on rectifie, on reprend. Et loin de créer une agitation intérieure, ce mouvement progressif installe une paix nouvelle. Une paix qui ne dépend pas de la réussite visible, mais de l'alignement intérieur.
Le cœur se sent plus stable parce qu'il sait qu'il avance dans une direction honnête, même si le rythme est lent. Cette stabilité émotionnelle ne vient pas de l'absence de peur, mais de la confiance que la peur peut être traversée. Elle vient du fait de ne plus porter seul la charge de l'issue. L'effort devient alors une offrande, non une épreuve. Il se fait avec douceur, persévérance et une présence intérieure qui apaise. Agir ainsi transforme la relation au chemin lui-même. Chaque pas, même modeste, devient porteur de sens. Et dans cette marche humble, l'âme trouve un équilibre précieux, celui de faire de son mieux, sans se perdre dans l'illusion de devoir tout maîtriser. Lorsque l'on cesse de repousser ce qui appelle à être vécu, les changements ne surgissent pas avec fracas. Ils s'installent lentement, presque timidement comme une lumière douce qui éclaire sans éblouir. Rien n'est soudain, rien n'est spectaculaire, et pourtant quelque chose d'essentiel se transforme à l'intérieur. L'âme commence à respirer autrement. La première chose qui apparaît est une clarté nouvelle. Non pas une certitude absolue sur tout, mais une vision plus paisible de ce qui compte réellement. Les pensées se font moins dispersées, moins envahissantes. On ne se demande plus sans cesse si l'on est au bon endroit, car l'engagement même modeste crée une direction. Cette clarté n'enlève pas les questions, mais elle leur enlève leur pouvoir de désorienter. Elles deviennent des compagnons de route plutôt que des freins. Avec cette clarté vient un apaisement profond. L'âme n'est plus divisée entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle ose vivre. Elle cesse de lutter intérieurement contre elle-même. Ce qui auparavant fatiguait, cette tension constante entre l'élan et la retenue, commence à se dissoudre. Agir, même à petite échelle, devient moins épuisant que l'attente prolongée. Il y a moins de résistance intérieure, moins de reproches silencieux, moins de promesses non tenues à soi-même. Peu à peu, une dignité discrète se réinstalle. Pas une fierté visible, ni une satisfaction bruyante, mais un respect intérieur retrouvé. Le respect de s'être écouté, de ne plus avoir ignoré ce qui demandait à être honoré. Cette dignité ne dépend pas du regard des autres. Elle se nourrit de la cohérence entre l'intention et le geste, entre ce que l'on sait juste et ce que l'on accepte enfin de vivre. Cette transformation silencieuse se manifeste aussi dans la manière de porter les difficultés. Elles ne disparaissent pas, mais elles pèsent moins lourd. L'effort ne vide plus, il structure. Il donne un cadre, une stabilité intérieure. Même les jours où l'énergie est faible, il reste la conscience d'être en chemin, et cette conscience soutient plus qu'elle ne fatigue. On découvre alors que l'action alignée ne demande pas de se dépasser constamment. Elle demande de se respecter. Elle invite à avancer avec mesure, à écouter ses limites, à ajuster sans renoncer. Dans cette posture, l'âme trouve un rythme qui lui convient, un équilibre où l'engagement nourrit au lieu d'épuiser. Ce qui change n'est pas toujours visible de l'extérieur, mais à l'intérieur, un espace s'ouvre. Un espace de calme, de constance, de confiance tranquille. Et dans cet espace, la mission cesse d'être un poids à porter. Elle devient une source de stabilité, un lieu où l'on se sent enfin à sa place, sans avoir besoin de le prouver. À ce stade du chemin, il n'est plus nécessaire de convaincre ni d'insister. Le cœur sait déjà. Il a reconnu ce qu'il appelle, il a senti ce qui l'apaise, il a compris ce que l'attente prolongée lui coûtait. Ce qui reste à faire n'est pas un saut spectaculaire, mais un choix intérieur, simple et honnête. Un consentement discret à avancer, sans se forcer, sans se trahir. L'action qui se présente maintenant n'a pas besoin d'être grande pour être vraie. Elle peut être modeste, presque invisible aux yeux des autres,
mais profondément signifiante pour l'âme. Il s'agit d'un pas concret, adapté à ce que tu es aujourd'hui, à ta réalité, à tes forces du moment. Rien à prouver, rien à rattraper. Juste répondre avec sincérité à ce que tu sais déjà être juste pour toi. Ce pas commence souvent par une décision intime. Une parole intérieure, claire, posée, qui ne cherche pas à se justifier. Une reconnaissance silencieuse de ce qui ne peut plus être remis indéfiniment. Cette décision n'exige pas d'assurance parfaite. Elle demande du courage, oui, mais un courage calme. Celui qui accepte d'avancer même avec des doutes, même avec des fragilités encore présentes. Il est important de se rappeler que répondre n'est pas se précipiter. C'est respecter son propre rythme tout en cessant de fuir. C'est choisir de ne plus laisser la peur décider à sa place. Ce n'est pas non plus s'imposer une charge lourde, mais ouvrir un espace où l'intention peut enfin se traduire en geste. Même petit, même imparfait, ce geste a un poids réel. Parler au cœur, c'est lui rappeler qu'il n'est pas seul dans ce choix, que ce qu'il ressent n'est pas une illusion passagère, mais une compréhension mûrie par le temps. Il n'y a pas d'urgence agressive ici, seulement une invitation claire, celle de ne plus se détourner de ce qui appelle à être vécu. L'action ainsi envisagée n'est pas une rupture avec le passé, mais une continuité plus juste. Elle s'inscrit dans ce que tu es déjà, elle prolonge ce que tu as compris, elle honore ce que tu as traversé. Et dans cette invitation douce mais ferme, le cœur trouve enfin l'espace pour dire oui, sans bruit, sans peur, mais avec une détermination tranquille qui ne demande plus à être repoussée. Alors que nous arrivons à la fin de ce cheminement intérieur, ralentis un instant, respire profondément et laisse ces moments résonner en toi. Tout ce que nous avons exploré ensemble, la fatigue silencieuse, les hésitations, la découverte de ta mission sacrée, les obstacles invisibles et le courage discret de poser un pas, tout cela n'était qu'une invitation à t'approcher de toi-même avec honnêteté et douceur. Ferme les yeux un instant et ressens ce que chaque étape a éveillé en toi. Peut-être une clarté nouvelle, peut-être un apaisement subtil, peut-être simplement la présence d'un élan que tu avais oublié. Souviens-toi que la mission sacrée dont nous avons parlé ne se mesure pas à la grandeur du geste, mais à la fidélité de ton intention. Chaque petit pas compte, chaque effort sincère résonne profondément dans l'âme, et même l'action la plus discrète devient un moyen de se rapprocher de ce que tu es destiné à accomplir. Ce chemin n'est pas un fardeau, mais un espace où l'âme peut se révéler et s'apaiser. Le courage ne consiste pas à tout réussir, mais à répondre, à avancer avec sincérité, avec humilité et avec constance. Alors, en ce moment, permets-toi de déposer tes inquiétudes, de reconnaître ta propre lumière et d'accueillir ce que tu es capable de faire dès aujourd'hui, même modestement. Laisse chaque intention trouver sa place et chaque action être guidée par la sincérité de ton cœur. Ressens que ce pas, si petit soit-il, est déjà une victoire intérieure. Que la clarté, la paix et la dignité que tu as commencé à découvrir deviennent une source durable de force et de sérénité. Et maintenant, avec toute la sincérité et l'humilité qui habitent ton cœur, je t'invite à accueillir cette doua. Ô Allah, éclaire mon chemin de clarté et de discernement. Rends mon cœur courageux face à ce qui doit être accompli et fais que mes actions soient sincères, constantes et alignées avec la vérité que tu as placée en moi. Aide-moi à avancer malgré mes doutes, à rester humble dans mes réussites et à trouver la paix dans chaque pas que je pose sur le chemin de ma mission sacrée. Ô toi qui entends et vois tout, soutiens-moi, guide-moi et fais de mes efforts un refuge pour mon âme. Amin.
Que cette invocation soit pour toi un refuge et un rappel que tu n'es jamais seul dans le chemin que tu choisis de suivre, et que chaque pas, même le plus discret, rapproche ton cœur de sa vérité profonde.